Bonjour, bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo PAL. Et donc comme d'habitude vous connaissez le principe. Dans cette vidéo PAL je vais vous montrer les livres que j'ai prévu de lire pour le mois d'avril. Donc le premier mois du printemps, puisque officiellement le printemps c'est fin mars. Mais en vrai il fait vraiment beau en avril, hein, faut pas se mentir. Mais avant toute chose, comme d'habitude je vous fais un retour sur la PAL du mois de mars. Et c'est un combo gagnant. Je suis toute contente. J'avais 6 livres de prévus à lire et je les ai tous lus. Donc dans le désordre, il n'y a pas d'ordre vraiment. Je devais lire Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux de Martha Hall Kelly. Et bien c'est fait et vous le verrez dans un prochain update lecture. C'était pas une lecture super poignante comme je m'attendais. C'était un petit bof quoi. Ensuite, je devais lire également Tant que nous sommes vivants de Anne-Laure Bondou et c'est fait. Et c'est aussi un bof. Voilà, c'était les deux bofs que j'ai enseignés. Super. La fille super chante parce que c'est aussi un bof. Il s'agit de Sophie Talmen qui ne se plante pas, ne pousse jamais. C'est quand même un bof plus. J'ai quand même bien aimé, mais c'était moins bien que la trilogie précédente. Ça, je vous en ai parlé assez rapidement lors du dernier vlog, je crois. Et enfin, je devais lire en papier également Dans l'ombre de Paris, et ça c'est fait, et l'univers est juste trop top. En e-book, j'avais également à lire, et là je sors le petit carnet de PAL, Millions, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous en parlerai dans un prochain update lecture, mais c'est juste top, l'univers aussi. Et Quand l'amour s'en mêle, qui là a été un coup de cœur, et je ne m'en remets pas. Franchement, j'ai adoré cette histoire. Vous allez voir qu'elle a fait... Ça m'a fait réfléchir et ça m'a fait sortir des livres d'un peu dans le même thème, en fait, pour le mois d'avril. Petit teaser. Et donc, je vais commencer avec les livres que j'ai prévu de lire en papier. Donc, comme 6 livres, ça a été le mois dernier, ben, j'ai décidé de mettre 7 livres. J'augmente un petit peu le niveau, mais en fait, il y en a déjà un qui est lu, d'aujourd'hui. Oui, j'ai pris de l'avance. J'ai décidé de lire Le bonheur n'a pas de rides de Anne-Gaëlle Huon, qui est publié chez le Livre de Poche. Donc ce livre-ci, il appartient à ma maman. Vous l'avez vu dans le fameux book haul de sa bibliothèque. Je lui ai piqué certains titres et donc il faut bien qu'à un moment je les lise et que je lui rende. Et celui-ci est déjà lu. À vrai dire, à l'heure où je vous filme, nous sommes le 29 mars. Je l'ai commencé le 27 mars parce que j'avais pris de l'avance finalement sur ma pile, j'avais le temps. Donc je me suis dit, autant commencer par celui d'avril. Donc il est lu et c'est un bon roman, vraiment feel good. Dans cette histoire-ci, on découvre Paulette, qui est une grand-mère qui a décidé de partir en maison de retraite, mais maison de retraite plus, hein, qui doit coûter vraiment une blinde, où là t'as le restaurant étoilé, la balnéo, enfin bref, un truc de luxe. Sauf qu'en fait, sa belle-fille retourne un peu la tête de son mari, donc du fils de Paulette, et elle se retrouve dans une auberge, perdue en pleine campagne. C'est un roman vraiment feel good, et c'est ça que j'avais envie d'avoir dans ce mois d'avril, où là on est vraiment sur les mois d'été, des lectures un petit peu légères, qui sentent bon l'été, à vrai dire, hein, l'été et le printemps, puisque ça se passe vraiment dans les beaux jours. Et c'était bien, c'était chaud, t'avais qu'une envie, c'était d'aller à la campagne. Bon, moi j'y suis hein, déjà. Le champ de l'agriculteur est juste à côté d'une autre. D'ailleurs, je me tape une allergie au colza. Top. Un peu les inconvénients de vivre à la campagne. Bref, donc vraiment une bonne lecture. Après, j'ai voulu alterner lecture un peu plus dure et lecture un petit peu plus joyeuse comme celle-ci. Et donc, j'ai choisi de lire, et vous voyez au marque-page que ce sera ma prochaine lecture, Nos chemins de travers de Georgia Caldera. C'est un livre où on parle d'handicap, de traumatisme dans le corps et aussi dans l'esprit. Je crois que le jeune homme en question qui avait tout pour plaire a un accident de je ne sais pas quoi. Il était la star du lycée, ce genre de choses. Et là, on va avoir droit à sa reconstruction. J'avais commencé à le lire, je ne sais plus pourquoi je l'avais arrêté. Je crois que j'étais vraiment pas dans le mood pour lire ça. Et là, j'ai juste feuilleté le premier et je me suis dit oui, c'est ça que je veux lire. Franchement, j'ai bien fait d'attendre et de ne pas le donner parce que je pense que ça va le faire comme lecture. Ça me fait un peu penser, juste dans le début, à Nos faces cachées de Amy Harmon, même si c'est pas du tout, après je pense, le même principe, où tu as la jeune fille un peu discrète qui est pas forcément
un canon de beauté et qui est toujours amoureuse depuis le début de la fameuse idole du lycée et qui finalement, à la suite d'un malheur du destin, se retrouve. Et donc oui, cette trame-là, on l'a déjà vue, mais j'ai envie de m'y plonger, j'ai envie de voir les sentiments et le handicap, comment il est géré par Georgia Caldera. Comme j'ai pu le voir dans Comme l'amour sans mail. Bon, Quand l'amour sans mail est très frais et très drôle, là on sera pas sur du très drôle. Ensuite, donc comme je vous l'ai dit, j'alterne un petit peu drôle, un petit peu triste, un petit peu dur. Et donc j'ai décidé en lecture plus légère de sortir La pâtissière de Long Island de Sylvia Lott, qui est très rose comme roman. C'est un roman feel good où on parle de cheesecake. Voilà, c'est tout. C'est tout, je vais m'arrêter là. Il est quand même très gros. J'ai un petit peu peur que ce soit très délayé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais qu'en gros on s'y perde beaucoup dans l'histoire parce qu'on en rajoute, on en rajoute. On verra bien, il a des bons avis. Donc j'aurais peut-être très tort. Mais voilà, ça a l'air feel good, ça a l'air bonbon. Je trouve que pour le printemps, c'est juste parfait. Ensuite, le dernier livre papier que je veux lire, il s'agit de Une étincelle de vie de Jodi Picoult et qui est là, c'est beaucoup plus dur à lire. La couverture est juste magnifique. Je l'avais acheté suite à l'avis de Stéphanie de la chaîne Piketty Booking. Et là, on parle d'avortement. D'avortement, de clinique d'avortement, mais où ça aux États-Unis, où bien sûr tout cela est très controversé et interdit dans certains États. On va être sur un roman assez dur, sur le droit finalement à la femme d'avoir libre cours sur son corps. C'est une histoire également de prise d'otage, je crois, c'est ça. Donc ça va être vraiment haletant, je pense. Ça va vraiment nous tenir en haleine. J'ai vraiment hâte de voir comment Jodi Picoult aborde tous ces thèmes et comment elle va me faire monter les larmes aux yeux, je pense, dans ce roman-ci. Ensuite, je vais passer aux 3 e-books que j'ai prévu de lire. Et le premier que je vais vous présenter, il s'agit de La Fée, la Pie et le Printemps, qui est une lecture de circonstance, nous sommes au printemps, qui est un roman de fantasy. Et c'est vrai que là, tous ceux que je vous ai présentés, ça n'a pas du tout d'imaginaire. Et là, il m'en fallait un petit peu quand même, au moins une fois par mois, lire un livre un peu imaginaire. Donc voilà, ça sera celui-ci. Là, il est question de fées, au niveau de l'ère victorienne, il me semble. Donc ça va mélanger un petit peu histoire et cette ambiance gothique que l'on aime bien dans l'ère victorienne. Donc ça va être cool, je pense. Ah, celui-ci. Comment vous dire que je me fais violence pour ne pas me lancer dessus? Il s'agit de L'amour est dans le chai, le 2e tome du Domaine des Manons, écrit par Tamara Baliana, qui est un tome compagnon, on va dire ça comme ça, de sa saga du Domaine des Manons, donc la suite, plus ou moins, de Quand l'amour s'en mêle. Voilà, je vais m'arrêter là parce que ça avait été un gros coup de cœur. On suit le personnage de Léonie, qui est la fameuse Léo du 1er tome, celle qui devait recevoir le mail, mais qui ne l'a jamais reçu. Léo est du coup très proche des héroïnes du 1er tome. Du coup, j'ai hâte de retrouver nos héroïnes du 1er tome, enfin notre héroïne du 1er tome, et aussi de découvrir son histoire à elle. Enfin, je pense que ça va être super feel good. J'ai vraiment qu'une hâte, c'est de le lire. Je me fais vraiment violence pour vraiment le mettre après une lecture assez dure. Mais je suis triste parce que je vais le lire en 2-2. Et aussi, je suis un peu triste parce que je n'ai toujours pas le 3e tome. Mais je pense que là, je vais me l'acheter. Même s'il n'est pas en offre Kindle, c'est pas grave, il n'est pas très cher, je vais me l'acheter quand même. Et enfin, le dernier livre que j'ai prévu de lire en avril, il s'agit de Rocaille, écrit par Pauline Cidre et qui est publié dans l'espèce de projet d'édition Projet Silex. Et dans cette histoire-ci, je ne sais pas du tout de quoi on parle, mais il s'agit d'un des 5 finalistes du PLIB 2021, donc je dois le lire et je vais me laisser la surprise. En fait, j'ai même pas envie de savoir ce dont ça parle, je vais me laisser vraiment la surprise. Et donc encore un livre d'imaginaire, même si on a peu ce mois-ci, parce que le mois de mai, c'est le mois de l'imaginaire qui est organisé par Stéphanie de la chaîne Piketty Booking. Donc c'est vrai que là je vais en bouffer au mois de mai, donc voilà, je peux me permettre de faire des lectures un peu plus contemporaines. Ce livre me fait beaucoup penser à, vous allez rire, hein, mais Pirates des Caraïbes. Je vois un squelette, je vois un chapeau de pirate, moi c'est sûr, c'est Pirates des Caraïbes quoi. En fait je viens de voir, c'est pas du tout un chapeau de pirate, c'est une couronne. Mais je sais pas pourquoi, ça me fait penser à un pirate, voilà. Je veux des pirates dans ma vie, voilà. Bref, avant que je dise n'importe quoi, je vais vous dire, voilà, vous avez ma palle. Yes! Si vous avez lu un ou plusieurs de ces livres, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'en dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez des suggestions de lecture, n'hésitez pas en commentaire.
Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et